Dans l'univers, il existe une multitude de choses que nous ne comprenons pas encore, comme des montagnes d'inconnus qui s'accumulent devant nous. C'est pourquoi les chercheurs mènent constamment des investigations, vérifient des hypothèses et consignent leurs découvertes dans des publications scientifiques. Mais vous le pensez sans doute vous aussi, l'image que le grand public se fait de l'univers ne provient pas des articles académiques, mais des films hollywoodiens conçus pour captiver le spectateur, où le spectacle passe avant tout. Et pour servir ce spectacle, les réalisateurs n'hésitent parfois pas à nous tromper. À la place des faits scientifiques, ils glissent discrètement des scènes marquantes et impressionnantes. Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons précisément aborder ce sujet. Bienvenue sur Perduchan. Commençons! Inertie. Que disait Newton ? Tout corps persévère dans son mouvement rectiligne uniforme tant qu'aucune force ne l'altère. C'est la première loi de Newton. On le voit souvent dans les films de science-fiction, dans l'espace. Dès que le protagoniste coupe les moteurs de son vaisseau, celui-ci s'arrête immédiatement. Réfléchissez alors à ce qui se passerait si l'on coupait les moteurs d'un avion en vol au-dessus de la surface de la Terre. D'après le principe d'inertie, l'avion devrait continuer à voler indéfiniment. Cependant, si l'on prend en compte la résistance de l'air et l'attraction terrestre, sa vitesse diminuerait et son altitude évoluerait progressivement. Dans l'espace, en revanche, il n'y a pas d'air et le vaisseau ne subit pas non plus d'influence d'autres corps célestes avec une force comparable à celle de la gravité terrestre. Alors pourquoi un vaisseau, censé continuer à se déplacer indéfiniment sous l'effet de l'inertie, finit-il par s'arrêter ? À cause de la première loi d'Hollywood ? Qu'en pensez-vous ? Astéroïde. L'une des scènes les plus tendues du film Star Wars est sans doute la manœuvre périlleuse de Han Solo, qui dirige son vaisseau vers une ceinture d'astéroïdes pour échapper à la poursuite des chasseurs impériaux. D'énormes rochers surgissent de toutes parts, se percutent entre eux, et le Millennium Falcon se retrouve à plusieurs reprises en situation critique. Pour traverser ce chaos dangereux, Han Solo ne peut compter que sur son talent exceptionnel et sur la chance. Bien sûr, nous ne savons rien de certain sur les événements qui se déroulent il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais tourner une scène aussi spectaculaire dans notre système solaire aurait été difficile. Il est vrai que la ceinture principale, située entre Mars et Jupiter, contient une quantité impressionnante de roches. On en compte probablement des milliards. La masse totale de ces objets représente environ 4% de celle de la Lune, mais cette région reste suffisamment sûre pour y naviguer. La distance entre deux astéroïdes voisins peut atteindre plusieurs millions de kilomètres, si bien que la probabilité pour un vaisseau spatial d'entrer en collision avec l'un d'eux est d'1 sur 1 milliard. À titre de comparaison, le risque pour une personne allant à la plage d'être attaquée par un requin est d'1 sur 11,5 millions. Autrement dit, traverser la ceinture principale est plus sûr que se baigner dans l'océan. D'ailleurs, les sondes Voyager et Pioneer ont franchi cette région de l'espace sans rencontrer le moindre problème. Le soleil jaune. Nous sommes tellement habitués à considérer le soleil comme jaune. Dans les dessins d'enfants, il est souvent jaune ou rouge, et lorsqu'il se trouve près de l'horizon, sa couleur varie vers des teintes orangées ou rouges selon les conditions météorologiques, l'heure de la journée ou encore la saison. Tout cela est dû à l'atmosphère qui diffuse la lumière bleue et violette. Pourtant, les réalisateurs continuent parfois de représenter le soleil sous sa couleur jaune classique. Alors qu'en réalité, le soleil brille d'une lumière blanche. On peut le vérifier grâce aux images prises depuis la Station spatiale internationale. Le son. Le slogan du film Alien, réalisé par Ridley Scott, était le suivant. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Eh bien, c'est exact. Pour la grande majorité des personnes vivant sur Terre, le son est un signal naturel que l'on perçoit partout. Mais dans l'espace, dominé par le vide, tout est différent. Il n'existe aucun milieu capable de transmettre des ondes élastiques. Cet effet peut être vérifié par une expérience très simple. La première à avoir été réalisée remonte à 1705 par le physicien britannique Francis Hauksbee. Si l'on place dans une chambre à vide un appareil en fonctionnement comme un réveil ou un téléphone diffusant de la musique,
on continue d'entendre le son au départ. Rien de surprenant. Mais dès que l'on active la pompe et que l'air est aspiré hors de la chambre, le son disparaît. Et cela alors même que l'appareil continue de fonctionner et d'émettre des sons. En l'absence d'un milieu approprié pour transmettre le son, celui-ci ne peut plus être perçu à l'extérieur. Bien sûr, les réalisateurs choisissent d'ignorer cet effet. Sinon, nous n'aurions jamais pu entendre les collisions de vaisseaux, les explosions, le bruit des moteurs, ni même les cris. Sans son, un film perdrait tout son intérêt. D'ailleurs, d'un point de vue physique, sur d'autres planètes, les sons familiers que nous connaissons seraient perçus différemment. Par exemple, la pression à la surface de Vénus est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Là-bas, les sons seraient perçus comme s'ils se propageaient sous l'eau. À l'inverse, sur Mars, la pression atmosphérique ne représente qu'un 170e de celle de la Terre, et le son y est fondamentalement différent. Sur Mars, les ondes sonores s'atténuent presque instantanément, si bien que ce que nous pourrions réellement entendre serait totalement différent des sons imaginés dans les récits fictifs martiens. Les sons ne porteraient pas très loin et seraient extrêmement faibles. Malgré cela, le rover martien Perseverance a réussi à enregistrer des sons sur Mars. Par exemple, le bruit du vent ou celui du rover se déplaçant à la surface. Il faut également prendre en compte un autre point. Le son ne se propage pas seulement dans l'air, mais aussi à travers des matériaux solides comme le sol. Ainsi, lorsqu'un astronaute se tient à la surface de la Lune, il est tout à fait possible qu'un impact d'astéroïde à proximité lui transmette un son à travers le régolithe et sa combinaison spatiale. Bien sûr, à condition qu'il ne soit pas en train de sauter à ce moment-là. Astéroïde. La Terre n'est qu'une sphère dérivant dans l'espace, et nul ne sait quand elle pourrait être frappée par une catastrophe majeure. Autrefois, un gigantesque astéroïde a brusquement mis fin à l'ère des dinosaures, et un autre rocher colossal pourrait un jour infliger le même sort à l'humanité. Par exemple, l'impact d'un astéroïde d'environ 300 mètres libérerait une énergie plusieurs fois supérieure à la puissance totale de toutes les armes nucléaires existantes. Une telle situation, il vaudrait mieux l'empêcher à tout prix, n'est-ce pas ? Supposons maintenant que, grâce au programme NEO de la NASA, dédié à la détection des objets proches de la Terre, nous puissions repérer à l'avance un visiteur indésirable venu de l'espace. La seule condition serait-elle alors de faire exploser l'astéroïde ? Du moins, dans le film Armageddon, le héros incarné par Bruce Willis et son équipe perce un trou dans l'astéroïde à l'aide d'une foreuse, puis y place une bombe nucléaire. Ensuite, tout explose dans une gigantesque déflagration, et les habitants de la Terre sont sauvés. Dans le film, le docteur Ronald Quincy affirme qu'il n'existe aucune autre option, et qu'une explosion à la surface de l'astéroïde serait totalement inefficace. Dans l'univers du film, bien sûr, c'est ainsi que les choses se passent. Mais en réalité, provoquer une explosion à proximité de l'astéroïde est considéré comme une solution bien plus rationnelle, tandis que le forer pour y déclencher une explosion interne est une opération d'une difficulté extrême et peu fiable pour protéger la Terre. D'ailleurs, il existe d'autres méthodes que l'explosion pour modifier la trajectoire d'un objet céleste indésirable. Par exemple, faire percuter un engin spatial contre l'astéroïde, afin d'influencer son mouvement. À ce propos, les chercheurs ont déjà réussi un tel exploit en 2022. Ils ont fait entrer en collision la sonde DART avec Dimorphos, un satellite en orbite autour de l'astéroïde Didymos, réussissant ainsi à modifier la trajectoire de ce satellite. Le froid. Le réalisateur Brian De Palma, avec son film Mission to Mars, a visiblement choisi de captiver le public avec une scène particulièrement marquante. Dans une scène, l'astronaute Woody Blake, interprété par Tim Robbins, dérive dans l'espace de manière incontrôlable et pour sauver sa femme, Terry Fisher, il retire son casque. La scène est étrange, mais ce qui suit l'est encore davantage. Une fois son équipement retiré, Woody gèle instantanément, se transforme en bloc de glace et disparaît au loin dans l'espace. Le problème, c'est que cette scène impressionnante n'aurait probablement pas pu se produire en réalité, si l'on tient compte des propriétés du vide. Dans cet environnement presque dépourvu de tout fonctionne très différemment de ce à quoi nous sommes habitués sur Terre. Il existe 3 mécanismes par lesquels la chaleur se transmet d'un corps chaud vers un corps froid. Il s'agit de la conduction thermique, de la convection et du rayonnement.
Or, dans les conditions du vide, la conduction et la convection sont quasiment inexistantes. Cela s'explique par l'absence presque totale de molécules et d'atomes nécessaires à ces deux processus. Il reste le rayonnement, mais il ne peut pas provoquer une perte de chaleur suffisamment rapide pour geler instantanément le corps humain dans l'espace. Le personnage du film aurait probablement simplement ressenti un peu de fraîcheur. Et ce serait sans doute la sensation la plus agréable qu'il aurait éprouvée à ce moment-là. Car en réalité, une chute brutale de pression se serait produite sans aucune possibilité d'y échapper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre attention. À très bientôt. Au revoir.